Merci de votre fidélité, mesdames et messieurs. Soyez les bienvenus dans la grande édition de Onde TV. Les titres. Après plusieurs renvois du procès, la Cour d'appel statuant sur l'affaire Amadou Aya Sanogo et ses co-accusés a ordonné leur remise en liberté. Deuxième session du cadre harmonisé, un espace d'échange entre les acteurs du secteur alimentaire pour parler de l'insécurité nutritionnelle et apporter des réponses. Les détails au cours de ce journal. Bonsoir tout le monde, soyez les bienvenus une fois de plus dans cette édition. L'affaire des bérets rouges, comme je le disais à l'instant, dans le sommaire qui remonte à 2012, a été aujourd'hui classée sans suite par la Cour d'assises. Pour rendre sa décision, la Cour s'est référée à la loi numéro 19042 du 24 juillet 2019 portant loi d'attente nationale afin d'amnistier les crimes commis lors du coup d'État de 2012 par les présumés Amadou Aya Sanogo et ses co-accusés. Habi Koulibaly pour plus de précisions. Enfin, la bataille judiciaire qui opposait Amadou Aya Sanogo, auteur du coup d'État de 2012 et ses co-accusés aux victimes du coup d'État, connaît désormais son épilogue. La cour d'assises en charge de l'affaire a classé le dossier sans suite. C'est ainsi dire que les accusés sont libres jusqu'à preuve de contraire. Maître Tchessolo Konare, l'un des avocats de la défense, après le verdict de la Cour. Le Mali n'a pas besoin d'un procès qui va aboutir à des assassinats, à des atrocités. Le pays a compris et le pays a pris une loi d'entente nationale qui vient d'être appliquée. Les lois sont faites pour être appliquées. Je dis encore merci et merci à tout le monde, surtout aux magistrats qui ont eu le courage de rendre cette décision. L'une des victimes qui aurait été enlevée, séquestrée puis violée, d'après elle-même au moment des faits, s'oppose à l'application de la loi d'entente nationale qui accorde l'amnistie totale aux victimes. On ne peut pas faire la réconciliation sur la base des mensonges, d'arrangements, de l'argent, des 20 millions, d'une villa de 18 millions. Et on ne peut pas faire une réconciliation sur la base d'un tel verdict. Le jugement a été repris sur les exceptions sur la loi d'attente. La loi d'attente est très claire. L'article 4 de la loi d'attente exclut tout ce qu'il vient de dire ça. Moi, je m'attendais à une telle décision. Je ne me fatiguerai pas au Mali pour faire un pourvoi à la cassation parce que le verdict sera le même. Moi, je vais saisir la justice internationale. Là-bas, le droit sera dit. Cette décision de la Cour d'appel de libérer Amadou Aya et ses co-accusés au nom de l'unité nationale ne ferme pas toutes les voies de recours aux victimes. La cérémonie du lancement de la deuxième session du cadre harmonisé d'analyse et d'identification des populations les plus vulnérables et l'insécurité alimentaire et nutritionnelle s'est tenue ce matin à l'hôtel Salam sous la haute présidence du ministre commissaire à la sécurité alimentaire du Mali. Le compte rendu avec Mariam Traoré et Aboubakar Traoré. Cette deuxième session cadre harmonisé d'analyse et d'identification des populations les plus vulnérables à l'insécurité alimentaire et nutritionnelle permettra d'actualiser les informations du cadre harmonisé du novembre 2020, prendra en compte plusieurs facteurs d'aggravation d'insécurité alimentaire dans notre pays. Cette session de mars 2021 permettra d'actualiser les informations du cadre harmonisé de novembre 2020. Elle devra prendre en compte les impacts continus de la Covid-19 avec sa deuxième vague en novembre, les inondations qui ont affecté les cultures et la réduction des superficies agricoles par abandon à la suite de l'insécurité grandissante du nord et du centre du pays, entraînant le déplacement de 346 864 personnes déplacées, cela selon la commission mouvement de population. Pour sa part, le ministre commissaire de la sécurité alimentaire du Mali invite l'ensemble des acteurs du secteur à travailler dans un esprit d'ouverture, cela afin de relever les nombreux défis qui prévalent. Mesdames et messieurs, chers experts, compte tenu de l'importance de ce travail pour notre dispositif national de sécurité alimentaire, je vous invite à travailler dans un esprit d'ouverture et à privilégier le consensus et le socle même de l'approche du cadre harmonisé. En outre,
Je vous exhorte à privilégier dans vos propositions de réponse des actions plus durables à travers des programmes de renforcement des capacités de résilience des populations, notamment celles les plus vulnérables. Cette vision s'inscrit en droite ligne dans la politique nationale de sécurité alimentaire et nutritionnelle qui encourage la promotion des activités de soutien plus durables en faveur des couches les plus pauvres pour créer un contexte de développement durable. Je voudrais ici exprimer les remerciements des plus hautes autorités et du peuple malien. La deuxième session du cadre harmonisé se déroulera du 15 au 20 mars 2020 à l'Institut de santé publique assise à l'Hippodrome. À présent, place à la page internationale commentée par Aminata Koumari. Sénégal. Malgré l'accalmie, le bras de fer continue entre le camp de Sonko et le gouvernement. Selon un nouveau bilan du MDD, la coalition qui soutient l'opposant Ousmane Sonko, le bilan des récentes émeutes s'élève désormais à 13 morts, 10 selon une source gouvernementale, et près de 600 blessés selon la Croix-Rouge. À la demande des guides religieux, Ousmane Sonko a donc dû accepter de suspendre les manifestations. Alger menace de retirer l'accréditation à France 24. L'accusation des partis pris flagrants dans la couverture des manifestations du mouvement du Irak. Le gouvernement algérien menace France 24 d'un retrait définitif de son accréditation. Les programmes des chaînes M6 et France 5 avaient déjà fait l'objet de plaintes ou des rappels d'ambassadeurs. Pékin. La plus grosse tempête de sable de la décennie cloue 350 avions au sol. Venue du désert de Gobi, la tempête a fait grimper le taux de particules fines dans l'air, entraînant un important pic de pollution. La capitale chinoise est frappée par une tempête de sable qui a fortement aggravé le niveau de pollution. La municipalité de Pékin, qui compte plus de 20 millions d'habitants, a suspendu toutes les activités sportives en extérieur dans les établissements scolaires et a conseillé aux personnes souffrant de problèmes respiratoires de ne pas sortir de chez elles. Les tempêtes de sable en provenance du proche désert de Gobi sont fréquentes au printemps dans le nord de la Chine, mais les Pékinois n'avaient pas constaté au ciel aussi chargé depuis des années. En Mongolie, 6 personnes sont mortes des suites de la tempête alors que 81 autres étaient portés disparus selon les autorités locales. La 7e édition du Grand Tour de Mandé organisée par Bourama Soumano et ses élèves s'est tenue vendredi 12 mars à Kéla dans le cercle de Kangaba. Il s'agit de vulgariser la culture des griots à travers cet événement. Ibrahim Asso avec la voix d'Aminata Koumari. Les griots ont toujours servi la voie constructive dans notre pays. Conserver et enseigner cette bonne pratique sociale aux jeunes griots est l'objectif de cette 7e édition du Tour de Mandé. Le Tour de Mandé, c'est un événement qu'on a commencé en 2012. Et chaque année, on fait le petit Tour de Mandé. On a eu 2 années où on a sauté l'année. Et à l'année passée, à cause de la pandémie, on n'est pas venu. En 2013 aussi, par les circonstances, on a sauté l'année. La visée du tournée de Mandé, c'est de faire 3 grands villages de Mandé. Krina qui est le premier village de Mandé, Kaba où se trouve la Kama de Mandé et qui est là où se trouve le dépositaire de la mémoire collective de la case sacrée de Kangaba. Et l'objectif, c'est d'aller à la rencontre des chantres de Mandé qu'on appelle en Bambara Lengara. Et se ressourcer et puis s'imprégner, apprendre le code de vie et la déontologie de la fonction du Djeli en tant que tel, avec les jeunes griots qu'on amène chaque année à faire un peu le petit tour de Mandé, et échanger, apprendre et recevoir des conseils, des leçons des sages griots de Mandé. Certains pensent que pour bien valoriser le métier et être un vrai griot, il faut aller à la quête de la vérité. L'importance même, ce n'est pas de rester seulement à Bamako pour apprendre ce que notre Cramero nous dit, mais d'être là, et puis voir les preuves ici. Qu'est-ce qui se passe ici dans le cadre d'être griot.
Donc, depuis notre séjour ici, on a vu beaucoup de choses, on a parlé beaucoup de choses. Donc, c'est vraiment une autre inspiration pour nous les jeunes, en tant que Maliennes, de s'investir également pour le progrès de l'ensemble de tous les griots ici au Mali. Pour d'autres, cet événement a été un moment de découverte. Chez le chef de griot, lieutenant Madi Diabaté, en termes appropriés, je peux dire que c'est un Ngara, qu'on dit en Bambara. Un Ngara vit sa capacité, vit son rôle, vit sa situation dans le rôle du Djelia, de parler avec lui, de causer avec lui. Je dirais que c'est un atout pour les jeunes griots que nous sommes. C'est la première des choses. Trois Magamuru, c'est à Kela ici. Kurukanfuga, c'est à Kaba. On dit Kabablo, c'est à Kaba. Donc on a eu la chance de connaître toutes ces choses-là ici, grâce à notre Karamogo qui est Burama Soumano. Pour embellir et donner plus d'éclat à cette journée, 3 villages historiques ont été visités par Burama Soumano et ses adeptes. Et voilà, ainsi s'achève cette édition. Merci de votre constante fidélité. Très bonne suite de programme sur Ondou TV. Bonne fin de soirée.